Bonjour à tous. Permettez-moi de faire quelques remarques en français et quelques remarques en anglais, puis je prendrai par la suite vos questions. C'est une journée très émotive pour moi et ma famille. Alors, permettez-moi d'utiliser mes notes pour être certain que je reste sur le programme. J'aimerais en premier lieu remercier ma conjointe, ma fille et son conjoint, toute ma famille qui m'ont appuyé à travers cette épreuve extrêmement difficile. Je tiens aussi à remercier mes amis et les nombreux supporters qui ont cru en moi et qui m'ont aidé à passer à travers, ainsi que mes avocates pour leur diligence et leur travail acharné au cours des derniers mois. Je suis soulagé du verdict de non-culpabilité. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un poids énorme qui est maintenant enlevé de sur nos épaules. C'est une étape dans un processus pour prouver mon innocence et rétablir ma réputation. J'ai jamais fait ce dont on m'a accusé. Jamais. Jamais entré dans sa chambre. Je suis non coupable et je suis innocent. Maintenant, je vois que la plaignante croit sincèrement avoir été agressée. Les victimes d'agression ont besoin et méritent d'être supportées. Mais le fait ici est que je ne suis jamais entré dans sa chambre. La nuit en question ou à tout autre moment dans notre période au Collège militaire. Nécessairement, je vais prendre le temps aujourd'hui de lire la décision en détail, de bien comprendre la décision de la Cour. Et mes avocates et avocats vont envisager la suite des choses. Dès le début, les hauts responsables militaires et politiques ont présumé et agi comme si j'étais coupable. On m'a refusé une procédure régulière. Des informations sur mon cas ont été mal gérées et divulguées aux médias. La façon dont toute cette situation a pu se dérouler a irrémédiablement nui à ma carrière, à ma réputation et a eu un impact considérable sur ma famille. J'ai eu l'honneur et le privilège de servir notre pays pendant 37 ans, à partir de l'âge de 17 ans. Mais on ne m'a pas accordé de poste depuis mai 2021. J'ai été fier et je demeure fier de faire partie de nos forces armées canadiennes. Et je vais considérer mes options pour le futur. Mes avocats au civil, quant à eux, et moi, allons nous préparer en vue des prochaines étapes. Et nous allons nous préparer à l'audience de la Cour fédérale ou de la Cour d'appel fédérale concernant mon renvoi injuste de mon affectation à la distribution de vaccins, au non-respect par les hauts dirigeants de la procédure régulière et la règle de droit. I would like to thank my wife, my daughter, the whole family for their unwavering support throughout this long and stressful ordeal. I'd like to thank friends and many supporters for believing in me and helping me through this. And I also want to thank my lawyers for their diligence and hard work for the last several months. I am so relieved by the judge's decision today. As you would expect, this is a huge burden off our shoulders, my shoulders and that of my family. This is one important step in an ongoing process to prove my innocence and recover my reputation. I did not do what I was accused of. Did not. I'm not guilty and I'm innocent. I concede that the complainant
genuinely believes she was assaulted, victims of assault need and deserve our support. But the fact, though, is that I was nowhere close to her room the night in question or at any other time. Now, I haven't had the chance to read. I will take some time to read, process today's ruling, and with my lawyers, consider next steps. From the start, senior military leaders and political decision makers presumed and acted as if I was guilty. I was denied due process, and information about my case was mishandled and leaked. The way this whole situation was allowed to unfold has irreparably harmed my career, my reputation, and greatly impacted my family. I had the privilege of honorably serving our country for the last 37 years, starting at 17 years old. But I have not been gainfully employed in the Canadian Armed Forces since May 2021. I was proud, and I'm still proud, to serve in the Canadian military, and I will consider my options for the future. My civil case lawyers are now preparing for their next bound, preparing for the Federal Court of Appeal hearing regarding my unfair removal from my last appointment and the failure by senior leaders to follow due process and rule of law. On that, ladies and gentlemen, thank you very much for being here. Merci beaucoup. Je vais maintenant prendre vos questions. Comment vous avez vécu les mois, dernières années, M. Fortin, vous et votre famille? Vous parlez qu'aujourd'hui, c'est la fin d'un long processus, deux processus. Comment vous et votre famille avez vécu ça? Ça fait plus de 18 mois aujourd'hui que j'ai été relevé de mon poste pour des considérations purement politiques. On m'a caché de l'information. Je suis traité comme un paria par ma propre organisation. Et depuis tout ce temps-là, depuis le 14 mai 2021, je n'ai pas de poste. Je suis passé de major général à distribuer les vaccins après une excellente carrière et tout à coup, j'ai plus rien parce qu'on a présumé et agi que j'étais comme de quoi que j'étais coupable de cette allégation. Est-ce que vous envisagez des poursuites? Écoutez, je vais prendre le temps de lire, de bien considérer l'ensemble de la décision. Pour l'instant, je vais profiter du moment avec ma famille. Je vais manger un steak à soir. Puis, on verra par la suite ce qu'on va faire. Mais ce qui est certain, c'est que mes avocats et moi allons envisager la suite des choses. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé au mois de mai 2021, si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé, vous verrez que c'est des ministres et des gens qui travaillent dans certains bureaux qui ont déterminé que je devais quitter, basé sur l'allégation d'inconduite ou l'allégation d'une agression sexuelle, alors que je ne connaissais aucun détail. J'ai appris la nature de l'allégation sexuelle par les médias. Not at this time. Monsieur Fortin, expliquez-nous pour les gens qui ne connaissent pas les forces armées canadiennes, selon vous, ça aurait été quoi la bonne façon de procéder, advenant le fait qu'il y avait des allégations contre votre personne? Quand on relève quelqu'un de son poste, on doit le faire par écrit, en accord avec l'article 101.09 des ORFC, les Ordonnances royaux des Forces canadiennes, permettre à la personne de faire des représentations et par la suite prendre une décision. Rien de ça a été fait. Well, my lawyers and I will consider the next steps. I think there's a lot of work to still be done in that regard. The Federal Court of Appeal is postponed to a date to be determined in the winter at this time. You said that victims of sexual assault need to be supported. I'm wondering what your message is in general to men and women in the military who are facing sexual assault and harassment as the military undergoes change. What's your message to them, and what do you think needs to change in the military in general? Okay, that's a very loaded question, but let me tell you what I think about what I have done, what I can control, what
victims of sexual assault, of racism, and several other similar issues deserve our support. Members of the Canadian Armed Forces should evolve in an environment where respect, where decency, where mutual trust exist, and all those other qualifiers that, pardon me, I'm a little bit emotional today, but I'll tell you, throughout my career, I have attempted to be a good leader in this regard, and I have taken actions in this regard. The leadership is with all the issues that we have faced, the leadership is there to help those who need help. And I would tell the victims that you deserve and you will get the support that you need. J'ai été très clair à travers mes avocats que je m'attendais d'avoir un poste équivalent équivalent, un poste selon mon grade, selon mes compétences, selon mon expérience. How would you describe the military's handling of the sexual misconduct crisis? I can't really comment right now. I've been out for a year and a half. I think we're making huge progress, but I can't really comment on detail. You said in French that they didn't follow the protocol. Could you walk us through how you were actually informed and what terminology? You were suspended, or was it a phone call? Like, what did they say, and what's your current status? Well, there were discussions, but nothing in writing. And to this day, I have not formally been told, or it hasn't been put on paper, why I was removed from the vaccine distribution of vaccines. So you're still a military member, then you're still active in paid, but you don't have the same role, or are you suspended? I'm sorry, I'm not a military reporter. Fair. I'm still on a payroll. I don't have a job. And I've said all along, I'm ready to serve. I want to serve. How do you come back, though, after the last year and a half? I mean, do you have faith in returning to the institution of the military after this? Well, I'm proud to serve. But I'll tell you, I'd be interested to know what the minister, what the chief defense staff, what the vice chief think of this prospect in light of today's decision. Thank you very much, ladies and gentlemen. That's all for today. Thank you.